Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, je vous remercie déjà d'avoir d'avoir été sur cette vidéo et avoir voulu regarder. C'est une composition un petit peu particulière donc de la Mrs Freeze, un des plus durs de Free 3, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Et ça c'est un petit peu particulier puisque Free 3 sans ennemis c'est quand même assez difficile. Donc, je vais vous expliquer pourquoi la Mrs est possible sans ennemis dans le fonctionnement de la salle. Donc, d'abord, je vais vous faire le fonctionnement de la salle. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement un petit peu les buffs des mobs que vous avez quand vous êtes 4. Donc, déjà, tous les mobs sont invulnérables. Et ça vous fait quand même pas mal de problèmes parce que vous devez penser à beaucoup de choses en même temps. Pour les debuffs, vous avez dès que vous commencez votre tour, vous avez vu là depuis le début, des glyphes apparaissent autour de vous. Pour debuff les mobs, il faut que vous marchiez dans ces glyphes. Et la propriété de ces glyphes, c'est que d'une part, elles vous soignent en pourcentage de PV actuel, c'est-à-dire pas de PV totaux, mais actuel. Donc attention à l'érosion, sachant que la V6 donne beaucoup d'érosion. Et les mobs aussi. Et deuxième chose, en fait, quand vous allez dans une des directions proposées, donc une des 4 glyphes, la glyphe va vous avancer d'une case supplémentaire dans la direction dans laquelle vous alliez. Voilà. Donc là, le panda s'est avancé, il s'est re-avancé une deuxième fois grâce à la glyphe. Et si la case d'arrivée est alignée en ligne ou en diagonale à 6 PO maximum des ennemis, ou des alliés d'ailleurs, ça les pousse d'une case. Et pour les ennemis, ben, ça les débuffe. Voilà. Donc vous devez faire ça à chaque fois. Attention parce que si vous prenez des dégâts de poussée à cause de ça, contre des murs, vous prenez 800 à chaque fois. Et excusez-moi pour le bug. Je vais le faire plusieurs fois dans la dans la vidéo, mais c'est pas des choses à faire à chaque fois. Il faut le faire que si c'est vraiment rentable et que vous êtes planté. Mais bon, vous êtes normalement vous devez pouvoir être capable de faire la salle sans vous prendre un seul dégât de poussée, puisque l'ancienne version de la Mrs Freeze vous haussez dès que vous preniez des dégâts de poussée, donc interdiction de s'en prendre. Donc la salle est possible sans ça, mais bon, une fois ça peut passer, ensuite ça devient compliqué. Donc voilà, donc vous devez debuff les mobs comme ça, la Mrs Freeze pareil. Alors, pourquoi j'ai mis les nus, vous avez vu un petit peu à part par rapport à la team. Parce que je veux occuper la Mrs Freeze pendant que mes autres personnages tapent les mobs. Parce que la Mrs Freeze a tendance à taper les invoques quand vous les mettez. Et donc pas à vous triple focus en un seul tour. Quand vous êtes 1v1 contre elle. Donc voilà, je l'occupe avec les nus qui a tous ses sorts niveau 6 montés. C'est impératif, j'ai envie de dire, avec un énu et un panda, d'avoir tous ses sorts ou presque niveau 6. Si ce n'est les sorts qui ne sont pas dans votre élément, et encore pour les nus, puisque pelle fantomatique, vous augmentez la PO même si vous n'êtes pas feu. Force de lave, vous enlevez des esquives PM même si vous n'êtes pas feu, terre, etc. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, j'occupe la Mrs avec la Nunu parce qu'elle me donne énormément d'érosion et si elle se met au milieu de la team, c'est compliqué. Donc au début, je la tire en fait avec les nus pendant que je fais mes tours de boost, etc. et que je tue les mobs avec le reste de la team. Excusez-moi pour les petits bugs toutes les 2 minutes parce que c'est la première fois que je le fais. J'ai des l'enregistrement qui s'arrête à chaque fois que je dépasse 20 minutes. Je dois devoir acheter la licence pour faire ça. Mais j'arrangerai ça pour les prochaines vidéos. Donc voilà, je passe au mob. Donc le verglaceur, vous devez le focus en premier parce qu'il vous fait des dégâts de poussée. Ce qui est pratique avec lui, c'est qu'il se débuffe tout seul en fait, puisqu'il vous pousse et en vous poussant, il active l'état que vous activez quand vous vous déplacez avec la glyphe, voilà. Et du coup, ça le pousse aussi et il se débuffe. Epic fail.
Je coco le Stalag. Justement, alors le verglaceur, avant que j'explique pour le Stalag ce que je viens de faire là. Le verglaceur vous met une mascarade, enfin l'ancienne mascarade du Zobal. Pendant un tour, il vous enlève genre 3000 PV si vous le tapez de loin. Donc toujours le taper au corps à corps. Que ce soit avec un corps à corps ou un sort, mais au corps à corps. Donc voilà, le Stalag renvoie. La seule chose à savoir, c'est qu'il renvoie. Excusez-moi encore pour le bug. Il renvoie à 2 PO de lui. Les gars, 2 tours sur 3, que ce soit avec un cac ou avec un sort. Donc en gros, là il était invulnérable et il avait son buff et je l'ai coco. Donc j'ai perdu tout BDF pour moi, 2400 PV sans le taper. Donc ne faites pas ça. Donc ça c'était la petite erreur du combat à ne pas faire, mais c'est pas dégueulasse non plus que je fasse des erreurs dans la vidéo pour vous éviter de les refaire et vous éviter une tentative pour rien, par exemple. Donc voilà, le Zobal joue quand même pas mal bouclier. Là, il a tué le Karanik parce il a des faiblesses R et que bon, Zobal est R. Mais sinon, c'est beaucoup de bouclier pour parer l'érosion un petit peu de la Mrs. Le Karanik, justement, lui, c'est un archer tout bête en fait, qui vous enlève de la PO et de la DPM. Il tape pas très fort, mais il tape en fonction de sa Vita. Et plus il est low, plus il tape. Et il tape très 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 fort quand il est low. Donc si vous l'entamez pas beaucoup. Et il vaut mieux essayer de le tuer enfin, en un seul tour. Donc soyez sûr de pouvoir le tuer si vous le commencez. Parce que sinon, tour d'après, vous perdez un ou deux persos. Donc voilà, je finis avec la Mrs. La Mrs, bon, elle a 13 000 PV à 4, comme tous les boss de Free 3. Donc là, j'ai lancé Coco, j'ai lancé Destin. Je chance le Yop pour que au prochain tour, il ait la puissance pour la Coco. Voilà, je vais débuff la Mrs. Toujours avec la même technique. Attention, là par exemple, j'ai pris des dégâts de pouce avec le panda. Un petit exemple de fail. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, la Mrs attire en ligne et en diagonale en vous volant 1 PM à chaque fois que vous la tapez. Donc attention à ça. Si vous vous retrouvez avec le Yop à 0 PM autour de la Coco, vous êtes dégoûté. Donc voilà, tour de boost. Donc pour éviter ça, déjà j'ai pendant le cul Yop pour 2 tours. Comme ça, il est tranquille pour les tours de boost et de la Coco. Je sais pas si vous avez vu, le Yop n'a pas été taclé par le Stalak parce que vous êtes taclable 2 tours sur 3. Je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo là. J'ai fait plusieurs essais donc je sais plus où est-ce que j'ai dit quoi. Voilà, là j'ai libéré le Stalak. Attention à ça. Si vous poussez les persos avec une autre manière que le fonctionnement même de la salle, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est-à-dire si vous le poussez manuellement ou que la glyphe même, c'est-à-dire s'il y a votre cac par exemple, la glyphe même le pousse, ça le soigne de 2000 PV. Donc attention à ça parce que ça peut vous faire, enfin la Mrs qui soigne jusqu'à 3000, c'est embêtant vu que vous devez la Blitzkrieg en gros parce que elle fait très très mal le life. Alors là j'ai fait un petit fail, j'ai Vita parce que je pensais mourir à cause du broc de la Coco, mais j'avais mis le sac en fait, donc du coup vu que j'ai Vita j'ai pas pu la finir. Bon voilà, c'est pas trop grave parce elle tue up mais il lui reste que 2000 HP et je peux quand même la terminer avec mes autres personnages. Petite technique, regardez, voilà, je pousse le Zobal. Ça va le soigner, donc déjà vous pouvez soigner vos alliés en les poussant. Par contre, ça va faire l'effet, c'est-à-dire la case dans laquelle vous allez amener votre personnage en le poussant d'une case, ça va faire le même effet que les glyphes. Et mais du coup, ça peut être pratique pour debuff un mob un mob ou le boss hein, que vous pouvez pas debuff avec votre personnage même. Donc voilà, là la mystique qui reste à 1 HP, je l'ai un peu vénère là. Mais voilà, je me retrouve à 0 PM, j'ai un peu peur, et puis d'un coup, je le Marton Moon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout dans le fonctionnement global de la salle. Voilà, si vous maîtrisez votre team et vous retenez bien les petits trucs à faire et pas faire, vous allez finir par y arriver. Je vous dis pas que c'est auto-win, même moi, c'est toujours pas auto-win. Donc, donc voilà, faites des tentats. La première fois que je l'ai passé de ma vie, j'ai fait 20 tentats.
Donc ne vous affolez pas si vous n'y arrivez pas au début. Ça fait très très mal. La moindre erreur est assez fatale en fait. Donc voilà, attention, voilà, petite précision, ça me fait y penser. S'il y a deux glyphes posés, parce que les glyphes ne s'activent pas si vous les activez pas, hein. S'il y a deux glyphes posés au même endroit, ça fait une double activation, c'est-à-dire que ça va vous pousser deux cases si elles sont dans la même direction. Ça va vous pousser dans des directions différentes si elles sont dans des directions différentes. Bon, attention parce que vous pouvez avoir des mouvements que vous n'avez pas anticipés et qui peuvent vous faire d'énormes dégâts de poussée. Donc attention à... Bon là je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de la salle maintenant. Mais au début évitez. Voilà. Donc là j'oublie régulièrement que le Stalag renvoie les dégâts. Donc je vais prendre des dégâts. Bon, c'est pas très grave vu que je le fais en dernier. Stalag je le fais pas spécialement en dernier tout le temps. Mais là l'opportunité de tuer la Mrs a fait que. Voilà, donc je vais vous laisser. Bonne chance à vous. Et puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Kiss. Bisous les loulous.